Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite. Pour tout vous dire, j'ai pas l'habitude de regarder des vlogs couture. C'est pas un type de vidéo que je regarde. Le type vlog non plus, c'est pas un type de vidéo que je regarde. Jusqu'ici, les seuls que j'ai pu visionner, ce sont ceux de Margot Liseuse, qui est une booktubeuse. Donc ce sont des vlogs où elle nous parle de lecture. Et récemment, j'ai quand même eu envie de tenter le format parce que j'ai regardé beaucoup de vlogs d'automne, autour de l'automne. Et aujourd'hui, on est le 23 septembre. Le 23 septembre, cette année, c'est le jour de l'équinoxe d'automne. Autrement dit, pour les sorcières, c'est Mabon. Et l'année dernière, à l'occasion de Mabon, j'avais fait une vidéo qui n'était pas une vidéo vlog, c'était une vidéo couture. Je sais pas, pour moi c'était pas un vlog, mais en tout cas je vous avais proposé autour du thème de Mabon une couture, la couture de cette robe que je porte aujourd'hui, un petit rituel de sorcière et puis une petite recette. Et là cette année j'ai eu envie de refaire un petit quelque chose autour de Mabon et je me suis dit que le format du vlog pourrait peut-être correspondre. Et en réalité je crois que si j'ai eu envie de prendre ma caméra, c'est parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je ne l'ai pas fait aujourd'hui. J'ai été emportée dans le flot de la rentrée et j'ai pas pu coudre, j'ai pas pu filmer et ça me manque énormément. Ça me manque de papoter couture et de vous partager mes projets, mes envies. Donc je me suis dit que je pourrais peut-être tenter quelque chose façon Margot Liseuse mais en couture pour à la fois vous parler de mes projets mais aussi de ce que je vais faire aujourd'hui, de ce que j'ai dans la tête en ce moment et des petites choses qui m'aident à faire entrer l'automne dans ma vie. Il est temps pour moi de dire au revoir à l'été et comment le faire mieux qu'en vous montrant le dernier maillot que j'ai cousu cet été et qui est pour moi le plus réussi. Pour moi, pour mon compagnon aussi qui m'a dit mais c'est le plus beau maillot que tu aies cousu, vraiment ça l'a marqué et ça a été la même chose pour moi. Et vous montrer ce maillot, ça va être l'occasion aussi de faire quelque chose qu'on est censé faire à Mabon, c'est-à-dire se retourner vers le passé, se retourner vers l'été qu'on a vécu et remercier la nature normalement pour ce qu'elle nous a apporté, toutes les récoltes qu'elle nous a apportées cet été. Et dans cet esprit-là, j'ai eu envie tout simplement de remercier les deux créatrices de la marque Fit You pour leur magnifique modèle Cuba Libre, parce qu'il m'a permis vraiment de me sentir bien dans mon corps, dans mon 46 pendant cet été et que c'était quand même un sacré cadeau. C'est vraiment ce qui m'a lancé, ce qui m'a donné envie de faire plein de photos en maillot par la suite. C'est le modèle que je n'ai pas arrêté de porter. Et donc voici ma version définitive. Vous aviez vu ma toile et j'en ai fait une version définitive noire. Hop. Comme vous le voyez, j'ai mis non pas un anneau ici, mais un U. Les bonnets sont aussi un peu plus grands, puisque je les ai ajustés pour cette version définitive. Et pour la ceinture, pour que ce soit un peu plus agréable, elle est toujours de 4 cm, mais j'ai mixé avec ce que j'ai appris en faisant un des maillots de Charlotte Jobert. C'est-à-dire que j'ai utilisé une matière qui est celle qu'on utilise normalement pour les combinaisons plongées. Donc voilà, je suis arrivée comme ça à me faire mon modèle final du Cuba Libre et vraiment c'est le plus beau. Je regrette vraiment de ne pas avoir pu vous prendre des photos, sauf que justement l'automne est arrivé et qu'il ne faisait plus suffisamment beau pour que je puisse aller à la plage le matin très tôt près de chez moi comme j'ai l'habitude de le faire. Et donc écoutez, je vous ferai des photos et portées l'année prochaine pour vous représenter le Fit You parce que vraiment ça a été un gros coup de cœur pour moi cette année. Alors je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, mais le tissu, c'est le tissu d'une box Charlotte Jobert et j'ai pu avec le coupon coudre à la fois le maillot Amnésia et puis celui-ci, donc je suis vraiment contente parce que pour le coup c'est vraiment optimisé. J'ai 2 maillots dans ce coupon de 2 mètres je crois et il est d'une très bonne qualité. Toujours dans l'idée de remercier l'été et la nature et la vie pour tout ce qu'elle m'a apporté cet été, eh bien je vais remercier la communauté couture pour tout ce qu'elle m'a apporté parce que quand on y réfléchit,
Eh bien, ce sont les vidéos YouTube qui ont peut-être inspiré Marion pour qu'elle ouvre son gîte. Et quand elle a ouvert son gîte, j'ai pu faire un week-end en avril, justement au moment d'Ostara, un autre sabbat de sorcière, l'équinoxe de printemps. Et à ce moment-là, j'ai fait de superbes rencontres qui continuent de me suivre, notamment Julie, dont je vous ai parlé, chez qui je suis allée un week-end. On en a parlé toutes les deux, chacune de notre côté, mais voilà, ça nous a fait du bien. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Et de là est née donc l'idée des week-ends de lingerie, couture de soutien-gorge armature chez Marion. Et je voulais vous remercier parce que ça vous a vraiment plu, pour tout vous dire. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Depuis, il y a le week-end de décembre est plein, mais étant donné qu'il y avait beaucoup de demandes, eh bien, j'ai ouvert dans la foulée un autre week-end de février pour pouvoir contenter celle qui m'avait envoyé un mail. En fait, j'ai encore assez de demandes pour faire un troisième week-end, voire un peu plus, mais je vais attendre un petit peu. Je vais voir déjà comment vont se dérouler ces week-ends. En tout cas, je vais attendre que le premier week-end de décembre soit passé pour voir si c'est quelque chose de facile pour moi, si j'ai choisi la bonne formule. Et puis, si c'est le cas, j'espère pouvoir en proposer d'autres. Et je contacterai bien sûr celles qui m'ont déjà contactée par mail. Alors très honnêtement, je pourrais encore continuer pendant très longtemps parce que au niveau de la couture, j'ai plein de raisons d'être reconnaissante. Je suis reconnaissante vraiment à Milena de m'avoir donné le virus de la couture de soutien-gorge à rabatture. Je suis vraiment reconnaissante de plein de choses. Et cette année et cet été, ces mois d'été ont été des mois vraiment très très riches. Mais il est temps maintenant pour moi de vous parler de ce qui me fait rentrer dans l'automne. Si vous voulez en savoir plus sur cette robe, alors il s'agit de la Magnolia de Direndo et j'ai fait donc une vidéo, celle de ma blonde l'année dernière dont je vous ai déjà parlé. Je vous la laisse dans le i et dans la barre d'infos, comme ça, ça pourra peut-être vous intéresser. On va gentiment passer au côté sorcière de la vidéo. Cette année, je ne vous ai pas préparé de petits rituels. Je pense vraiment tout simplement que je vais faire mon repas de ce soir en famille, que le fait de mettre des intentions dans la nourriture que je vais cuisiner, ça va me suffire. Et puis oui, effectivement, je vais tout simplement dans un petit carnet écrire toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante pour cette année. Mais j'avais quand même envie de vous parler de quelque chose que j'ai découvert cette année et qui m'a vraiment beaucoup plu. Si vous aimez un petit peu cet univers, il s'agit de l'agenda de Paroles de sorcière. Voilà, donc je vous le montre, je vous le montrerai donc dans des images un peu plus en détail. Si jamais vous voulez vraiment le voir en détail, en gros plan et vraiment tout ce qui se trouve dans cet agenda, je vous mettrai aussi en barre d'infos la vidéo d'Anaïs. Anaïs que j'ai rencontrée justement lors du week-end d'Ostara au gîte de Marion. Elle fait des vidéos alors à la fois sur la mode pour les rondes. Elle a aussi une seconde chaîne où elle parle sorcellerie et où elle fait des revues de livres de sorcellerie. Et on est tombés vraiment d'accord toutes les deux parce que cet agenda est son préféré par rapport à tout ce qu'elle a pu présenter. Et moi vraiment je l'adore. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. En fait il s'agit d'un agenda un petit peu sur le système du bullet journal. Et moi là ces dernières années j'adore le système du bullet journal, mais j'ai clairement plus le temps de me refaire mon calendrier mensuel et autres, et de joliment le décorer comme je pouvais le faire avant. Ça, j'ai arrêté de le faire. Donc j'étais vraiment contente de retrouver ce système-là. Je m'en sers vraiment au quotidien. Et pour chaque mois, vous avez en début de mois, par exemple, une wishlist. Vous avez aussi un mood board que j'aime bien et que je remplis. Alors le mien, c'est un petit peu spécial. J'ai mis mon humeur, mais j'ai rajouté des choses aussi pour suivre mes douleurs et vous avez en fait le calendrier lunaire, donc ça vous permet de savoir si c'est la pleine lune, si vous êtes en lune descendante, bref. Pour une sorcière forcément c'est toujours appréciable. Et vous avez des dessins sur lesquels vous pouvez colorier. Donc je ne l'ai pas encore fait, mais ça serait bien justement que je prenne le temps de le faire. Et vraiment c'est un mix entre un grimoire avec des éléments magiques vraiment, et puis aussi un bullet journal. Donc c'est parfait pour moi parce que ça me rappelle de faire entrer dans mon quotidien un petit peu de magie toutes les semaines, tous les mois, ce que j'ai tendance à oublier de faire lorsque je suis prise dans le flot de la vie. Et en même temps, c'est tellement bien présenté.
Ça me rappelle de faire un petit bilan pour mon jour d'anniversaire. Ça me donne des petites idées de rituels pour la pleine lune, par exemple, pour la nouvelle lune. Et je trouve qu'il nous accompagne parfaitement pendant l'année. Et vous avez à chaque fois des petites pages vraiment qui se relient au contexte. Donc là, par exemple, Mabon, vous allez le voir dans les repas que je vais préparer ce soir, mais à Mabon, on cuisine beaucoup de pommes. Et donc, vous avez effectivement des éléments avec des pommes, des rituels, ce genre de choses. Par exemple, vous avez des pétales de pommes séchées aux épices pour resserrer les liens d'amour et d'amitié. Ça fait partie des petites choses que vous retrouvez à côté de Mabon et de l'équinoxe d'automne. On vous donne des petits éléments effectivement sur chaque sabbat, des correspondances avec les couleurs, les encens, ce genre de choses. Mais à côté de ça, vous avez donc un petit rituel pour faire une amulette de réussite. Et en même temps, eh bien, vous pouvez avoir des pastilles, une recette de pastilles pour la gorge. Vous pouvez avoir aussi des DIY pour faire des crèmes pour le visage avec des éléments naturels. Bref, c'est vraiment l'univers magique comme je l'aime, c'est-à-dire proche de la nature, proche de ce que l'on fait soi-même. Et c'est mettre de la magie dans son quotidien quand on cuisine, mettre des intentions quand on cuisine, faire des petits rituels qui nous aident à fixer nos intentions. Bref, c'est vraiment ma vision à moi de la sorcellerie et je l'adore. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, même si ça n'a strictement rien à voir avec la couture, parce que là, je l'ai utilisé sur un mois, puisqu'on arrive quand même gentiment à la fin du mois de septembre, et je regrette vraiment pas mon achat pour avoir vu des vidéos d'Anaïs où elle présente d'autres agendas de sorcières. Pour moi, celui-là, c'est le meilleur. Même si mon agenda de sorcière est parfait, j'ai toujours besoin de mon bullet journal en quelque sorte, ou en tout cas de mon carnet, dans lequel je mets toutes mes listes. Parce que je ne sais pas si c'est en lien avec le mois de septembre ou avec la rentrée, mais personnellement, je me sens submergée par un tas d'idées, un tas d'envies, et j'ai l'impression de ne rien arriver à faire. Surtout, vous l'avez vu et vous allez le voir, mon rythme de vidéo ralentit parce que je travaille beaucoup plus, et vraiment cette année, c'est beaucoup plus intensif pour moi, ce qui fait que je n'arrive plus à coudre, je n'arrive plus à me poser pour faire autre chose que travailler. Et donc faire des listes, ça m'aide à décharger le mental et ça m'aide à m'organiser, ça m'aide à voir aussi ce que j'ai fait et ne pas avoir l'impression en permanence que je ne fais rien du tout. C'est très important pour moi. Donc je vais vous montrer à l'image quelques petites listes que j'ai faites. Et pour les décorer, j'ai acheté chez Caro from Woodland, je pense que vous la connaissez si vous aimez tout l'univers automnal autour de Noël aussi, une planche de stickers et un petit scotch aussi avec des petits dessins d'automne. Je vous montre tout en gros plan normalement. Et puis ce qui est super, c'est que donc j'ai eu droit à un gros sticker supplémentaire et j'ai aussi eu droit en cadeau à ce petit sachet de thé que vous avez vu dans l'intro en forme de feuille. Et je trouve ça génial en fait, je trouve ça super beau. Je pense que c'est une marque qu'il va falloir que je recherche pour la retrouver parce que vraiment je trouve ça trop mignon. Aujourd'hui pour Mabon, j'avais prévu pas mal de choses. J'avais prévu des DIY, j'avais prévu de la déco. J'ai acheté quelques petites choses sur Amazon que je vais vous montrer. Et j'avais prévu également de la cuisine. Donc la cuisine, je vais la faire, ça c'est sûr. Et la déco, eh bien écoutez, je vais faire ce que je peux et je vais améliorer un petit peu tout au long du mois de septembre et octobre. Donc si jamais ça vous plaît, les vlogs, parce que j'ai l'impression que je suis peut-être un peu trop statique et que vous allez vouloir plus de plans, on verra bien. Mais en tout cas, si jamais ça vous plaît, je pense que petit à petit, à chaque fois, j'insérerai les nouveautés au niveau de la déco que j'ai pu mettre. Alors, je suis absolument pas une pro de la déco. En fait, moi, j'aime être dans un environnement bien décoré, mais je n'aime pas décorer. Enfin, en tout cas, je n'aime pas prendre le temps de rechercher des éléments qui vont bien les uns avec les autres pour décorer. Ça, c'est pas mon truc. J'adore être dans un bel environnement, mais j'aimerais bien qu'on puisse le faire pour moi. Mais je vais du coup quand même vous montrer ce que j'ai trouvé et malheureusement, comme j'ai pas trop pu me déplacer, eh bien j'ai pris des choses sur Amazon. Et vous allez voir aussi que je vais essayer de prendre un maximum de choses dans la nature pour faire rentrer l'automne chez moi. Parmi toutes les petites choses que j'ai pu acheter pour donner un côté plus automnal à ma déco dans le salon, il y a ce plaid. Et vraiment ce plaid, je le regrette pas, je le trouve d'une superbe qualité et je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose au tout, à la déco. Vous verrez qu'il y a d'autres pièces que j'ai moins appréciées, mais celle-ci je l'ai beaucoup aimée.
Là vous avez des citrouilles, des photos fortes de citrouilles que j'avais achetées il y a quelques années chez Yankee Candle. En ce qui concerne ces coussins, regardez d'un petit peu plus près, je les ai rembourrés avec des chutes de tissu. Donc je suis très contente d'avoir écoulé toutes ces chutes, mais en même temps je sais que j'ai pas fait les choses correctement parce que je les ai pas coupées en tout petits morceaux et parce qu'en fonction des couleurs, en fonction de l'angle, on peut les voir un petit peu. Voici mon panier avant rembourrage et le voici après. J'ai mis le dernier coussin dans ma chambre avec ce sublime plaid orange. Il faut savoir que je déteste la couleur orange, mais je vous en parle un peu plus tard. J'ai aussi acheté ces bougies que je trouve vraiment de très très bonne qualité, mais un peu trop chères à mon goût. J'ai pas réussi à trouver d'autres bougies moins chères et de la couleur que je voulais vraiment. Au final, je suis vraiment contente parce que je les ai allumées toute une soirée et c'est vrai qu'elles se consument très très lentement. Je vous montre de plus près mon couvre-lit plaid avec cette sublime couleur orange. Alors je la laisse parce que mon compagnon adore, mais moi vraiment je suis pas très fan. En revanche, la qualité est vraiment top. Et pour finir, voici quelques branchages que j'ai ramassés, notamment du Piracanta, que j'ai choisi pour sa couleur orange. Et j'en ai fait quelques bouquets, alors je suis vraiment pas douée, mais même en n'étant pas douée, juste en rassemblant les branchages, ça fait quand même assez joli, ça apporte une touche de couleur. Et enfin, j'ai voulu vous montrer l'envers du décor, à savoir la partie de mon salon que je ne vous ai pas montré, plutôt de la salle à manger, et vous allez voir que comme dans toute maison, c'est vivant. Donc vous voyez ma table à repasser avec un tissu que je suis en train de repasser pour un projet couture, les vêtements qui s'amoncellent et qu'on va tous devoir repasser avant de reprendre la semaine, du papier à décalquer, bref, la vie d'une maison normale, en tout cas une maison de couturière. En ce qui concerne les projets, je vais partager avec vous toutes mes interrogations par rapport à tout ce que j'ai en tête en ce moment, mais je n'arrive pas vraiment à me décider sur quoi me lancer, par quoi commencer, quel tissu choisir. Donc je vais partager ça avec vous. Peut-être que vous aurez du coup des avis et des conseils à me donner en commentaire. La première chose, c'est que en ce moment j'ai en tête un concours sur Instagram qui m'a inspirée. Il s'agit du concours Bouge ton body organisé par Charlotte Jobert, où elle demande de créer un réel où on bouge, plus précisément on danse, avec un body. On peut danser, on peut bouger. Moi j'ai une idée en tête qui est assez différente et qui regrouperait en fait un autre projet que j'ai envie de mettre en place sur Instagram avec un type bien précis de post. Je vous en parle pas parce que je vais attendre de voir si j'y arrive avant de vous en parler plus en détail. Le souci que j'ai, c'est que, si je dois être totalement honnête avec vous, j'ai cousu pas mal de bodys, mais je n'en porte aucun. J'en porte aucun parce que c'est pas pratique les bodys, notamment parce que j'en ai fait aucun avec l'attache entre les jambes. Et clairement, pour moi, c'est vraiment pas pratique. Et donc tous les matins où je me dis « Ah tiens, je pourrais me mettre ce body », je dis « Ah non, mais j'ai pas envie toute la journée d'être là », enfin bref. Je vous passe les détails, mais ça me bloque. Si j'avais dit ça à l'adolescente que j'étais, je crois qu'elle aurait été scandalisée, parce qu'à l'époque, vraiment, les petits désagréments comme ça passait bien après le look, bien après le fait d'avoir une mise parfaite. Et tandis que là, non, je suis passée de l'autre côté de la barrière et clairement, le confort prime pour moi. Et là, les bodys, c'est pas suffisamment confortable pour moi, c'est trop gênant, je passe mon temps à boire du thé. Donc, je vous passe les détails, mais clairement, je me suis rendu compte que je les portais pas. Et en même temps, ce qui m'a donné envie de faire ce réel, c'est de me coudre une tenue de sport. Donc, je n'arrive pas à me décider. Est-ce que je tente quand même un dernier body en sachant que j'ai de quoi, c'est-à-dire que j'apprends à coudre mon body d'artisane que j'ai acheté il y a je sais pas combien de temps et que je n'ai toujours pas cousu. Et j'ai aussi acheté un autre body Charlotte Jobert et artisane que je n'ai pas cousu, qui est le body. J'apprends à coudre mon body lingerie.
Voilà, il fait très automnal, donc forcément ça me donne envie, je me dis pourquoi pas. Mais la vérité, c'est que je me demande si en faisant ça, la seule chose que je ferais pas, c'est de faire un body pour faire un réel. Finalement, faire une pièce que je ne porterai pas et pas une pièce dont j'ai besoin là tout de suite. Et là, je suis plus dans l'idée de me coudre quelque chose que je vais porter et dont j'ai besoin. Et la tenue de sport, pour le coup, j'en ai besoin, même si je fais pas du vrai sport. J'ai envie de me remettre à bouger, on va dire, et il me faudrait une tenue adéquate. Sauf que j'ai quand même beaucoup de tissus et j'aimerais au maximum utiliser le tissu que j'ai et ne pas en racheter. Donc, je me suis souvenu que j'avais ce lycra que j'avais aussi acheté dans une box matière prototype de Charlotte Jobert et je me demande si ça pourrait me correspondre pour faire un leggings. Donc c'est du lycra qu'elle avait conseillé pour faire des bodys. Et donc je me demande, est-ce qu'il est vraiment trop fin pour être un leggings de sport ou est-ce que ça pourrait correspondre? Donc voilà, ça pourrait le faire. J'ai plusieurs modèles en tête, je vous les ferai défiler. J'en ai vu sur Makerist que je trouve très joli. Et puis j'en ai aussi beaucoup dans ma Patron Tech en fait, aussi bien des gratuits que des payants, mais en tout cas j'en ai. Donc ça pourrait être la première partie de ma tenue de sport. Et donc ensuite il me faudrait une brassière. La brassière, j'ai envie de me faire la brassière du livre Mon atelier de lingerie pour pouvoir justement l'utiliser un maximum. Mais c'est pareil, là je bloque pour les matières. Dans quelle matière faire cette brassière? Alors si j'en ai suffisamment, en sachant qu'il doit me rester quand même de l'autre matière prototype façon maillot avec la même couleur, donc je pourrais faire vraiment un ensemble de cette couleur-là. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il ne me faut pas autre chose? Donc voilà, ça serait une idée, mais je sais très bien que je n'irai pas faire du sport avec juste un leggings et une brassière. Sur ma brassière, il va me falloir un débardeur, un t-shirt, quelque chose à mettre par-dessus. J'avais envie de me faire un t-shirt assez loose. C'est pareil, j'ai plein de patrons gratuits que je pourrais essayer et comme ça vous fera une vidéo spéciale patron gratuit de l'automne puisque l'année dernière avec le challenge d'Audrey, oh là là, je me souviens plus. Challenge couture patron gratuit, ça y est, ça fait trop longtemps. Eh bien, je vous avais proposé des tas de patrons cocooning et en fait, je vous avais proposé des tas de patrons que j'aimerais bien tester. Donc, ça pourrait faire une vidéo intéressante et en même temps, moi, je ferai vraiment ce dont j'ai besoin. Mais le souci, c'est que soit j'ai du blanc et dans ce cas-là, j'espère qu'il m'en reste assez. Soit j'ai celui-ci qui me plaît parce que je trouve la couleur très automnale, c'est un rouge orangé vraiment très peps et qui est un peu transparent et donc moi je le vois totalement le côté j'ai une tenue de sport avec une brassière et un t-shirt qui est un petit peu transparent. Donc j'aimerais bien le faire mais j'ai un gros doute sur l'association de ces deux couleurs. Voilà, il est là mon problème. Donc est-ce que vous pensez que ça pourrait quand même le faire? Ou est-ce que j'abandonne totalement parce que vraiment c'est pas possible, c'est pas pensable? Ça, ce sont mes envies côté vêtements de sport et je pense quand même que ça serait mieux employé que si je faisais l'un des bodys qui à mon avis est magnifique mais qui non seulement nécessiterait des toiles, ça m'ennuie très clairement, j'ai pas envie de faire des toiles parce que j'ai très peu de temps pour coudre en ce moment. Et qui en plus surtout ne me permettrait pas de faire des vêtements que je vais réellement porter. C'est très décevant parce que c'est tellement beau un body en fait et ça va à tellement de tenues, ça sublime tellement de tenues et en fait j'aurais aimé découvrir les bodys quand j'avais une vingtaine d'années parce que là je crois que je n'aurais porté que ça. Si j'avais cousu mes propres bodys là, tous ceux que je vous montre, les Charlotte Jobert et compagnie, je pense que j'aurais porté que ça parce que c'est féminin, que c'est beau. Mais là, aujourd'hui, je suis Miss Confort, quoi. Et je sais que le matin, je ne les mets pas. Et je veux arrêter de me coudre des choses que je ne mets pas. Ensuite, le deuxième projet, parce que voilà, ce sont les deux projets sûrs que je voudrais vous montrer pour l'automne et qui feraient l'objet de posts ou de vidéos. Donc le deuxième projet que je veux sûr réaliser, c'est un pyjama, puisque j'adore les pyjamas, et que l'automne, c'est la période du cocooning. Et donc, il s'agit d'un pyjama que je vais réaliser dans cette matière-là, qui est une matière que j'avais achetée encore une fois dans une box de Charlotte Jobert quand elle faisait des box matières aussi voilà, pour les pyjamas et autres. À l'époque, c'était même sa première marque, mais son mari Suzy. Donc voilà, c'est un modal côtelé, très fin, très doux, très agréable.
il est noir, mais un noir un peu, j'ai envie de dire, un noir qui, avec la lumière qui se reflète, devient un peu gris au niveau de la vision. Voilà. Il brille un tout petit peu et les reflets font que il fait un petit peu gris. Le souci, c'est que j'ai 2 mètres et que avec 2 mètres, je vais pouvoir me faire un pantalon et un débardeur. Ou alors un pantalon et un petit haut, mais vraiment pour ce que j'ai envie de réaliser, c'est un débardeur qu'il faut que je me fasse. Je vais hacker le débardeur Anna de Petit Patron, je pense. C'est ce qui ressemble le plus. On verra bien. Peut-être que je trouverai autre chose. Mais quand il fait froid, j'ai besoin d'une petite veste, un petit quelque chose que je mets par-dessus. Et ce que j'adorais porter, et ce que j'adorais acheter, ce sont justement les pyjamas 3 pièces qu'on trouvait chez Etam, où on avait le pantalon, le petit débardeur et la petite veste qui allait dessus. Ça, j'en ai acheté, mais alors des tonnes, et je les ai usés jusqu'à la corde. C'était vraiment mon type de pyjama préféré, dans des matières toutes douces et extensibles. Ça, voilà, c'était mon pyjama type, et c'est ce que j'avais envie de reproduire. J'ai les bonnes matières, mais j'ai pas le bon métrage. Clairement, je vais pas arriver à faire les 3 pièces, surtout en 46. Donc c'est ce qui m'embête un petit peu. Ensuite, au niveau des patrons, alors j'hésite parce que je veux un pantalon coupe droite, élastiqué à la taille, donc vous allez me dire c'est tout basique, sauf que tous les patrons que j'ai qui ont cette forme-là, ce sont des patrons avec des tissus non extensibles. Et ce qui fait que je ne sais pas si je peux juste me contenter de reprendre ce patron-là et de le faire dans un tissu extensible, s'il faut que je réduise de beaucoup, ou bien s'il faut que je prenne totalement un autre patron. Alors je sais que Marie Poisson a enfin sorti son coudre le stretch avec les bas. Moi j'aime coudre le stretch, j'aime la façon dont le livre est construit, donc je me dis que je vais peut-être voir ce qu'il y a à l'intérieur, voir s'il y a un bas de pyjama qui pourrait me correspondre. Je suis pas sûre dans ce que j'ai vu qu'il y avait un pantalon de yoga et un jogging, mais je suis pas sûre qu'il y ait un bas de pyjama extensible. On verra bien. Mais en tout cas voilà, ça pourrait être une solution et c'est vraiment le second projet que j'ai absolument envie de faire. Donc comme vous voyez, toujours avec des tissus que j'ai achetés l'année dernière, je n'ai rien acheté pour l'instant cette année. Mais pour tout vous dire, on a une sortie prévue dans une boutique à Marseille dont je vous ai déjà parlé et j'ai peur de craquer à ce moment-là. Enfin, dans mes projets, mais vraiment proches, parce que comme vous avez vu, je ne vous propose pas des tonnes de projets, je préfère vous présenter 2 projets et puis ensuite vous en présenter d'autres encore au cours de la saison, plutôt que tout vous présenter d'un coup, parce que je me rends compte que je change vraiment beaucoup d'avis. Mais j'aimerais coudre enfin ce tissu-là, sauf que j'arrive pas à me décider parce que je le trouve tellement beau que j'ai pas envie de le gâcher. À la base, je l'avais acheté pour faire un pantalon de pyjama et pour le coup ça ferait vraiment un look que j'aime beaucoup, donc il se peut que je l'utilise en pantalon de pyjama, mais je trouve le tissu tellement beau, vraiment tellement beau, que j'aurais peut-être envie d'en faire un vêtement que je porterai à l'extérieur aussi. C'est ce qui fait que je ne me suis toujours pas lancée, c'est vraiment parce que je le trouve trop beau pour n'être porté qu'à l'intérieur. Cette vidéo est décidément à l'image de mon mental en ce moment, c'est-à-dire un grand désordre. C'est pourquoi je n'ai pas filmé de fin et que je vais simplement vous laisser avec ces quelques images de mon repas de Mabon. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais préparé en dessert un gâteau aux pommes, à la cannelle et aux noix, sur lequel j'ai dessiné un pentagramme avec du caramel beurre salé. Et puis en guise de repas, j'avais tout simplement préparé un boudin aux pommes. Alors, ma façon de faire la cuisine n'est absolument pas traditionnelle, aussi bien pour le boudin que pour la pâtisserie, tout simplement parce que je n'ai pas une âme de grande cuisinière. J'aime beaucoup la pâtisserie, mais alors la cuisine, j'ai horreur de ça. J'adore manger, mais pas cuisiner. Donc je sais très bien que même à l'image, ça n'a pas l'air d'un boudin aux pommes comme vous le feriez vous, mais en tout cas, c'était très très bon et je l'avais fait aussi avec des pommes de terre. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo inhabituelle, décidément pas organisée, pas comme celle que j'ai l'habitude de faire habituellement, vous aura quand même plu un petit peu. J'ai décidé de la publier pour ne pas passer trop de temps sans vidéo. J'espère revenir avec quelque chose de plus construit dans pas trop longtemps. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite de bons moments couture, de bons moments en famille et je vous dis à très vite.